Bonjour à tous. Vous me regardez, mais c'est pas moi qu'il faut regarder, hein. C'est là-bas qu'il faut regarder. Parce que là-bas, c'est super beau. À plusieurs reprises, des personnes nous ont posé cette question, mais pourquoi vous ne voyagez pas? C'est vrai, c'est une bonne question. Maintenant, on a un beau véhicule, il est presque terminé. Alors pourquoi nous sommes toujours en France ou toujours en Suisse? Pourquoi nous ne voyageons pas plus loin? Eh bien, je vais vous donner la réponse. Ou plutôt, les réponses. Eh oui, il y en a plusieurs. La raison principale pour laquelle le voyage n'est toujours pas d'actualité, eh bien, c'est un problème médical. Souvenez-vous, en début d'année, la première vidéo de cette année, bien sûr, je vous ai souhaité une bonne année, mais surtout, je vous ai dit une bonne santé. Pourquoi? Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Alors, soyons honnêtes, je ne suis pas gravement malade. A priori, je ne vais pas mourir demain, quoique, hein. Ça peut se faire très rapidement, ce genre de choses. Toujours est-il que, je vous ai dit, en fin d'année, j'ai eu quelques aggravations de mon état de santé qui ont nécessité un suivi médical à Genève hebdomadaire, donc toutes les semaines chez le médecin. C'est difficile de voyager quand toutes les semaines il faut être à Genève. Depuis le début de cette année, mon état de santé s'est stabilisé, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc pour le moment, j'ai un contrôle une fois par mois. Mais c'est pareil, c'est difficile de voyager loin en devant être une fois par mois à Genève. En attendant que ces contrôles médicaux s'espacent, eh bien je m'occupe de Forest, il y a toujours des petites choses à faire, et je m'occupe également évidemment de ma santé, mais également de l'administratif. J'ai beaucoup de démarches, de papiers administratifs à faire en ce début d'année. La rénovation de Forest a pris beaucoup plus de temps que ce que nous avions pensé. Les travaux ont été plus importants que ce que j'avais imaginé, et donc forcément tout a pris du retard entre les délais de livraison, les délais pour pouvoir se poser et travailler dans un camion dans lequel on habite. C'est pas toujours simple, même si parfois c'est même très compliqué. Bref, nous devons jongler entre les possibilités de travailler, entre les délais fournisseurs, entre les livraisons, récupérer les colis à droite à gauche. Bref, ça a pris du temps. Aujourd'hui, Forest est à peu près opérationnel, on pourrait voyager avec. Il reste néanmoins beaucoup de petites choses à faire, des petits détails, des choses qui sont pas forcément obligatoires, mais qu'on a envie d'améliorer, qu'on a envie d'optimiser. Bref, je suis encore assez occupé par la rénovation de Forest. En attendant de pouvoir voyager loin, eh bien on voyage pas loin. Donc quelques centaines de kilomètres autour de Genève. On va dire jusqu'à 1000 km autour de Genève, ça va. Bon, ça fait vite après aller-retour, ça fait vite des kilomètres. Mais bon, vous savez, j'aime être encore sur la route. Donc, c'est pas vraiment un souci. Plusieurs dates de rencontres se sont posées progressivement sur notre planning dans les mois qui viennent. Et donc, très rapidement, puisque dès le début du mois prochain, eh bien, nous vous proposons de venir nous rencontrer à Issoire pour la rencontre en Van Life Simone qui aura lieu du 4 au 6 avril prochain. C'est tout bientôt, donc réservez cette date et venez nous retrouver là-bas. Pendant cette rencontre, nous serons exposants, mais cette fois pas en tant que voyageurs. Nous serons sur le stand de Volcanic Van avec Nance qui a, je vous le rappelle, participé qui nous a même coaché pour la rénovation électrique de Forest, et donc nous serons sur place avec Forest pour présenter le travail qui a été réalisé pour la rénovation électrique de notre véhicule. Bien sûr, sur le stand de Volcanic Van, vous pourrez rencontrer Nance et lui poser toutes les questions que vous voulez. Il y aura également deux autres véhicules qui seront exposés. Le véhicule de Nance, ce magnifique 4x4 Daily Iveco qu'il a merveilleusement aménagé, et également un Fiat Ducato, on ne peut plus classique, vous allez me dire, mais qui n'a nécessité néanmoins les conseils de Nance pour son aménagement. N'oubliez pas, si vous avez besoin de coaching pour aménager votre van ou pour les rénover, eh bien vous pouvez contacter Volcanic Van de la part de Laurent de Encore sur la route. Avec le code ESLR5, vous avez 5% de réduction sur votre coaching. Alors surtout, n'hésitez pas, que vous soyez à Issoire ou pas, à utiliser ce code, et puis on se réjouit de vous retrouver là-bas. Un tout autre lieu, bien au sud de la France, et oui, depuis Issoire, nous allons descendre plein sud pour vous retrouver cette fois à Fréjus pour la rencontre festival Envie d'ailleurs. Et oui,
On voyage pas beaucoup, mais on a quand même envie d'ailleurs. Sur ce festival, nous serons voyageurs exposants avec d'autres voyageurs van-lifers. Je crois que nous serons une trentaine au total, plus bien sûr des professionnels et tout un tas d'animations directement au bord de la mer Méditerranée. Et oui, le site se trouve au bord de la plage, donc je pense que le cadre va être très sympathique de ce que j'ai vu sur internet. Également, il y aura des belles rencontres, des conférences et tout ça bien sûr. Venez nous retrouver là-bas, nous serons avec Forest. Bien sûr, vous pourrez nous rencontrer et ce sera l'occasion de vous présenter notre véhicule, mais également tous les voyages, ou du moins la majorité des trajets que j'ai faits en Europe. Je vais présenter effectivement les itinéraires européens de mes voyages depuis maintenant pas mal d'années, que ce soit à pied, à moto ou en camion, même en voiture. Mais la majorité des voyages qui seront présentés ont été réalisés à moto. Je vais vous expliquer là où je suis allé, principalement en Scandinavie, mais également une bonne partie du reste de l'Europe. Venez découvrir tout ça et venez nous rencontrer au festival Envie d'ailleurs à Fréjus qui aura lieu du 18 au 21 avril. Notez bien ces dates, c'est le week-end de Pâques. Du 18 au 21 avril, venez nous retrouver à Fréjus, festival Envie d'ailleurs. On compte sur vous. Et les amis, c'est pas tout, c'est pas terminé. Non, c'est pas terminé. J'ai encore une date à vous donner. Et oui, encore une. Directement après Fréjus, cette fois, on reprendra la route vers le nord-ouest, plutôt vers l'ouest de la France, mais depuis Fréjus, ça sera nord-ouest, pour nous diriger directement vers ma ville natale, le Parthenay, qui se trouve au cœur des Deux-Sèvres. C'est situé à peu près entre Poitiers et La Rochelle. Pour le week-end de l'Ascension du 8 au 11 mai, nous serons sur le parking du marché aux bestiaux. Et probablement que vous savez que Parthenay a été pendant des années le plus grand marché aux bestiaux de France. Donc la surface est énorme et c'est tellement énorme que sur ce parking pendant le week-end de l'Ascension du 8 au 11 mai, il y aura plus d'une centaine de camions aménagés qui seront présentés à l'occasion de la rencontre annuelle du club des motorhomes poids lourds de France. Oui, je sais, nous on a des plaques suisses, mais on est quand même originaire de la France. Donc nous serons présents à Parthenay pendant tout ce week-end. Il y aura beaucoup de camions à voir, de différentes marques, de différents types. Bien sûr, des motorhomes américains, des semi-remorques, des bus, des véhicules plus classiques, des gros, des petits. Bref, venez nous rendre visite et découvrir tous ces merveilleux véhicules qui seront présentés à Parthenay pendant le week-end de l'Ascension. N'oubliez pas de regarder sous cette vidéo, vous avez tous les liens correspondant à tout ce que je vous ai expliqué, toutes les dates que je vous ai données, donc vous avez toutes les informations. Si vous avez encore des questions, eh bien vous pouvez nous contacter directement dans la messagerie d'Instagram où je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous dis ciao et on se retrouve là-bas, probablement avant, ici, sur YouTube. Allez, à tout bientôt. Ciao.